Aujourd'hui dans cette vidéo un peu spéciale, nous allons à Messel. Il s'agit d'un site mondialement connu pour ses fossiles exceptionnellement bien préservés, datant de l'Éocène. Il se trouve dans le sud de l'Allemagne. J'ai hâte d'y être. Messel, c'est avant tout un village bucolique où on trouve des cercueils tout mignons, des restaurants fermés parce qu'on est en vacances, et un musée fermé parce qu'on est en vacances. Non. Pourquoi? Bon, pas de panique. Il y a aussi le site qui est visitable. Allons-y. Allez, on garde espoir. Ehren. Au site de Messel, il y a de petites mares avec de petites grenouilles, un musée qui donne la gerbe et des reconstitutions ultra stylées. 3 thématiques y sont présentées. D'abord, le contexte dans lequel les dépôts fossilifères se sont formés. Le site se trouve sur un ancien volcan phréato-magmatique, c'est-à-dire un volcan qui se forme lorsque du magma entre en contact avec une nappe phréatique. Lors des éruptions, l'eau souterraine se vaporise alors et génère une gigantesque explosion. Il en résulte une cuvette étroite et profonde entourée d'une butte de débris. Et une fois remplie d'eau, cela forme ce qu'on appelle un lac de mare. Ce lac, ayant existé à Messel il y a entre 48 et 47 millions d'années, a permis la fossilisation de la faune et de la flore environnante. En effet, ces eaux riches en micro-organismes étaient peu oxygénées, ce qui a permis de limiter la décomposition des cadavres. On obtient alors des dépôts de type schiste bitumeux qui fossilisent les êtres vivants sur des plaques. D'ailleurs, l'histoire du site est marquée par des luttes entre associations de préservation et entreprises minières qui exploitaient le charbon et le pétrole présents dans la roche. Ensuite, on vous présente comment les scientifiques reconstituent le climat de l'époque avec ces magnifiques carottes. Ici, on montre les multiples approches utilisées. Le principe reste le même. On utilise des indices mesurables dans les fossiles pour faire un proxy, donnant indirectement des informations sur les conditions environnementales de l'époque. Par exemple, les rapports d'abondance d'isotopes et d'éléments comme le carbone, le calcium ou l'oxygène sont mesurés dans des microfossiles, des dents ou des précipitations de carbonate avec des spectromètres de masse. Des expériences empiriques préalables permettent de trouver la corrélation linéaire entre les rapports et la température. D'ailleurs, j'en parle dans cette vidéo. N'hésitez pas à aller la voir. Elle est en description. Dans ma vidéo, j'avais pris un exemple d'ère glaciaire avec des glaces éternelles. Mais à l'époque, le climat était bien différent. Comme je le disais dans le dernier shot, l'Éocène connaît un pic de chaleur à plus de 8 degrés au-dessus de la moyenne actuelle. Il faisait tellement chaud que l'île d'Esmer dans l'Arctique canadien abritait une forêt de palmiers peuplée de crocodiles. Et enfin, on vous montre le plus intéressant, les fossiles. Ces derniers ont une qualité de préservation exceptionnelle. Regardez ce crocodile ou encore cette tortue préservée en 3D. On a même retrouvé des embryons dans ce cheval primitif et dans cette chauve-souris, au squelette fragile. Et cet insecte a carrément gardé ses couleurs. Cela fait de Messel un Lagerstätte, un site paléontologique à préservation exceptionnelle. La diversité des fossiles est impressionnante. C'est une véritable fenêtre ouverte sur l'écosystème de l'époque. On a notamment, l'un des chevaux miniatures de Messel qui ont rendu ce site si célèbre dans le monde. Il s'agit de l'un des plus anciens parents des chevaux actuels après Hyracotherium d'Amérique du Nord. Ces chevaux étaient bien différents des nôtres avec leur petite taille, leur nombre de doigts et leurs dents adaptées à la consommation de feuilles. Messel est aussi connu pour avoir fourni de nombreuses chauves-souris, et on peut même déterminer la place de chacune d'entre elles dans l'écosystème sur la base de leur morphologie et en comparant aux chauves-souris actuelles. Ainsi, certaines chassaient près du sol avec un vol agile mais lent. D'autres volaient sur de faibles distances entre les branches des arbres. Et enfin, certaines volaient à grande vitesse au-dessus de la canopée. Et question premier représentant ancien de groupe actuel, Messel a dévoilé les premiers pangolins. Mais la question est, est-ce que le virus du Covid existait déjà à l'époque ?
Enfin, parmi les spécimens exceptionnellement bien préservés, il y a les coprolites, qui ne sont rien d'autre que des excréments fossilisés. Ces derniers fournissent de précieuses informations sur le régime alimentaire des animaux et les espèces de plantes présentes. Ainsi, le site de Messel est un trésor qui nous informe sur les écosystèmes passés et sur l'évolution des groupes actuels. Au moins 3 grands types d'écosystèmes sont présents. Le lac. Beaucoup d'espèces fossiles vivaient directement dans le lac. On a des crevettes, des poissons, des amphibiens, des tortues, des crocodiles, et même un mammifère primitif qui ressemblait aux actuels loutres. Plusieurs preuves semblent indiquer que cet environnement était par moments inhospitalier. La grande quantité de microalgues, la faible diversité des poissons et l'absence de ces derniers dans certaines strates suggèrent que le lac a connu des périodes difficiles où l'eau était peu oxygénée et devenue toxique à cause des algues. D'ailleurs, le lac devait atteindre une profondeur d'environ 300 mètres, mais les scientifiques ont déterminé que la zone oxygénée et donc vivable devait s'étendre sur les 20 premiers mètres seulement. Les abords du lac étaient quant à eux occupés par des oiseaux fouillant le rivage et par tous les habitants de la forêt qui venaient s'y hydrater. La forêt. Celle-ci était qualifiée de paratropicale car les conditions de température et les types de plantes y étaient similaires à ceux des forêts tropicales actuelles. Cependant, la paléoposition du site au niveau de l'actuelle Sicile suggère des saisons et des précipitations différentes. Il s'agissait donc d'un environnement unique, pas comparable aux forêts tropicales actuelles. Dans cette forêt, on distingue 2 types d'habitats, la canopée et le sol. Le premier désigne le sommet des arbres, entre leurs branches. Là s'épanouissaient des insectes, des oiseaux, des chauves-souris, des lézards ainsi que de nombreux mammifères, comme se représentant d'une lignée primitive, ce marsupial proche de l'opossum et ce rongeur similaire aux écureuils. Mais on a également des primates primitifs, comme celui-ci nommé en l'honneur de Darwin. Au sol, l'écosystème était très différent. En effet, les arbres qui devaient atteindre 30 mètres de haut bloquaient la lumière du soleil. Dans ce sous-bois humide et sombre, les fougères et mousses étaient nombreuses et habitées par des sauterelles, des phasmes ou encore des fourmis géantes de plus de 16 cm de long. Le sol était peuplé par divers reptiles et mammifères insectivores, dont des cousins des hérissons, mais aussi par des herbivores périssodactyles, proches des chevaux, tapirs et rhinocéros, et artiodactyles, à l'origine des ruminants, cochons et hippopotames. On y trouvait également quelques faux carnivores de petite taille. Au-delà. Une partie de la faune et de la flore retrouvée à Messel semble provenir de plus loin et être apportée par le vent ou les rivières. Ainsi, on a des pollens de conifères capables de voler sur de très longues distances grâce à leur sac aérien. On a aussi exactement un seul os de Gastornis, un grand oiseau terrestre herbivore, anciennement décrit comme carnivore, et proche des canards et oies. Concernant les crocodiles, un pattern intéressant est observé. Il y en a une trop grande diversité. En effet, dans les écosystèmes actuels, il n'y a pas plus de 2 ou 3 espèces de crocodiliens qui se côtoient. Mais à Messel, on en compte pas moins de 13 espèces différentes. Cette surdiversité s'explique sans doute par un apport de cadavres d'autres écosystèmes distants. En effet, seules 2 espèces sont abondantes et habitées réellement dans le lac. D'autres sont terrestres et devaient donc vivre dans la forêt aux alentours, et d'autres encore ne sont connues que par quelques rares restes fragmentaires, probablement transportés sur de longues distances depuis des écosystèmes éloignés. Un dernier aspect intéressant illustré par Messel est l'évolution et les migrations des espèces. En effet, parmi les vertébrés, on retrouve plusieurs cas. D'abord, certains fossiles sont directement en lien avec des espèces européennes actuelles, comme cette tortue. Ensuite, on a les cas d'espèces archaïques ayant survécu sur le site, comme la fameuse joute primitive dont la lignée s'est éteinte. Et enfin, de nombreux groupes trouvés à Messel ont aujourd'hui des descendants en Amérique du Sud. Cette observation semble surprenante, mais quand on regarde la paléogéographie quelques millions d'années avant, on se rend compte qu'un pont terrestre reliait l'Europe et l'Amérique du Nord. Les faunes de l'Éocène moyen de ces 2 continents sont assez similaires. Plus tard, avec le refroidissement du climat et la création de l'isthme de Panama, ces groupes ont simplement migré vers le sud, dans les forêts tropicales d'Amazonie. Pour finir, on peut parler du travail des paléontologues sur le site. On y extrait encore des fossiles sous ces tentes oranges. Les fouilles consistent à casser les plaques de schiste en 2. Ensuite, lorsqu'on a un fossile,
on peut le conserver tel quel ou l'extraire et le poser sur une plaque. Et même parfois, on peut obtenir un rendu en 3D. Ensuite, de nombreux outils permettent d'étudier les fossiles, et c'est après plusieurs années, voire décennies de travail, que l'aspect, la classification et le mode de vie des espèces disparues sont mis au jour. Et ces hypothèses sont encore vouées à changer au gré des découvertes. C'est un métier très stimulant par la perpétuelle évolution des connaissances. En conclusion, voir ces créatures ayant vécu il y a des dizaines de millions d'années parfaitement préservées et nous offrir un trésor de connaissances sur ce monde perdu me fait rêver. D'ailleurs, certains des vrais fossiles sont visibles au Muséum d'histoire naturelle de Francfort, où je suis également allé. Ce sont des sites comme celui-ci qui m'ont donné envie de faire des études en paléontologie. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pour la rentrée arrive bientôt soit l'épisode 2 de l'Isotopie, soit un autre vlog. Abonne-toi pour ne rien manquer. N'hésite pas à aller sur Instagram et le site de la chaîne, et je n'ai plus qu'à vous dire à bientôt sur Esprit Biologie.